Bien le bonsoir, chers citoyens français. On dirait un peu le président, mais ce n'est pas grave. Nous sommes ici pour ma première vidéo YouTube. Donc, comme ça peut se voir, ça va être une vidéo sur comment résoudre le Rubik's Cube. C'est comment tout connaître du Rubik's Cube. Je vais tout vous dire à savoir ce qu'il y a dessus. Donc tout d'abord, pour pour faire un Rubik's Cube, il nous faudra des algorithmes qu'il faudra apprendre si on veut être plus rapide. Mais si vous ne voulez pas être rapide, mais juste savoir le refaire, vous pouvez juste les lire et refaire le Rubik's Cube comme ça. Et pour lire cet algorithme, qui sont constitués de lettres, il peut y avoir des chiffres, il faut savoir ce qu'ils veulent dire ces lettres et ces chiffres. Donc tout de suite à l'écran, je vais vous mettre un algorithme que je vais utiliser pour mélanger ce cube et on y reviendra dessus juste après. Donc la méthode que je vais vous apprendre, c'est vraiment la méthode débutant. C'est la première et seule pour l'instant technique que j'ai apprise. Donc avec l'algorithme qui s'est affiché à votre écran juste maintenant, je vais faire le mélange du cube avec vous. Alors ce que je fais moi quand je mélange mon cube, c'est que je mets toujours la face blanche vers le haut et rouge vers moi. Donc, dans le cube, dans le mélange, nous avons U pour dire celui-là. Ça veut dire up en anglais. Donc O. Ensuite, nous avons B. Donc je vous fais juste cette petite VOV, juste pour vous dire que les B et B' présents dans ce mélange servent juste à mélanger. Personnellement, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, le B ne servira pas dans cette méthode pour résoudre le Rubik's Cube. B, mais B', quand il y a une apostrophe, ça veut dire que c'est dans le sens anti-horaire. Donc il faut s'imaginer une horloge, par exemple là, une horloge. Donc comme ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme ça, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc quand une lettre est prime, donc quand il y a une apostrophe sur une lettre, ça veut dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je reprends ma face blanche et rouge vers moi et face vers le haut. Ensuite nous avons L'. Donc si vous voulez, vous pouvez tourner votre cube comme ça pour voir l'horloge. Et c'est comme ça. Ensuite nous avons F. J'allais dire S, mais bon. F, c'est la face devant pour front. Donc devant en anglais. Prime encore. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis nous avons encore L'. Donc encore une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vers le haut. Ensuite nous avons D, qui veut dire down pour le bas. Sans le prime. Donc vous pouvez tourner comme ça. Ça veut dire dans ce sens-là. Je vais vous remettre votre cube normalement. Ensuite vous avez encore B, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous pouvez tourner votre cube. Tac. Puis le reprendre. Ensuite R pour right, donc droite. Et R normal, sans prime. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous pouvez tourner. Et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Jusqu'à là, nous avons vu toutes les lettres. Donc je vais faire le mélange jusqu'à ce qu'il y ait une petite variante. Donc j'en suis arrivé à là. J'ai pas fini mon mélange, mais il y a une petite spécificité. Si vous n'êtes pas au même endroit que moi, c'est que je me suis ou vous êtes trompé. Mais dans tous les cas, c'est pas forcément grave, parce que dans tous les cas, on pourra le refaire
sur la formule, comme vous le voyez à l'écran, il y a L2. C'est très facile à comprendre. Ça veut juste dire qu'on tourne 2 fois L, donc ce côté-là, 2 fois vers nous, comme ça. C'est tout ce qu'il y a de, entre guillemets, difficile. Enfin, pour moi, c'est le moins dur à comprendre de tout ça. Donc, maintenant, on va juste terminer le mélange. Tac, tac. U2. Donc voilà, j'ai terminé le mélange. Ça nous donne ça. Voilà. Donc, pour cette première partie, explication du cube, les annotations pour les algorithmes après, est terminé. Donc, on va passer. Donc, maintenant, il faut faire la première étape. Moi, ce que je fais en premier, c'est la croix blanche avec ce qu'on appelle les arêtes. Donc, c'est ce côté-là. Idem ici. Puis là, enfin bref. Donc, moi, ce que je fais pour bien les placer, c'est par exemple, ici, nous avons l'arête verte, blanche, mal placée, parce qu'elle doit aller ici. Donc, moi, je descends celui-là, puis je fais D, comme ça, vert, vert et blanc, puis nous n'avons plus qu'à tourner comme ça, et nous avons bien les deux verts, le centre vert et l'arête verte, et le blanc qui est tout bien placé. Maintenant, il faut faire ça avec toutes les autres arêtes. Donc, par exemple, ici, nous avons blanc, orange. Donc, on va la déplacer ici. Puis, pour qu'elle puisse correspondre avec ce côté-là, il ne suffit pas de faire ça, parce que sinon, ça ne correspond pas. On le remet ici. Et encore une fois, à nouveau, on va venir le mettre ici. Comme ça, ça va être orange, orange, blanc. Puis encore une fois, on va le monter pour qu'il fasse un autre côté de la croix blanche. Et il ne faut pas oublier, quand on a tourné un côté qui peut possiblement être de la croix, comme ici, on l'avait tourné, était comme ça, nous l'avons tourné comme ça, il ne faut pas oublier de le remettre pour qu'il soit bien mis et pas qu'on le perde et qu'on doive le remettre. Donc, encore une fois, ici, nous avons le coin, l'arête blanche et bleue. Donc, en sachant que le centre bleu est ici, encore une fois, on va juste faire ça. Comme ça, ils sont bien à côté. Puis on va le monter. Et là, en mettant l'arête bleu, centre bleu, orange, centre orange et vert, centre vert, nous avons eu la croix blanche et le rouge s'est bien placé automatiquement. Donc, la première étape est maintenant terminée. La deuxième étape, il faut faire la face blanche. Donc, pour faire la face blanche, il faut bien orienter les coins, comme ça, ici, parce qu'il ne suffit pas juste de faire la face blanche et de casser les arêtes. C'est à partir de ce moment-là que, personnellement, je commence à utiliser des algorithmes. Enfin, un. Par exemple, cherchons l'arête, le coin, pardon, je me mélange moi-même, ça va être très difficile à vous de comprendre si moi-même je me mélange. Juste pour vous dire, je ne suis pas un professionnel, je fais pas ça méga rapidement ni rien. Donc cette vidéo risque d'être un peu difficile à comprendre. Ouais.
Parce que même moi, je me rends compte là qu'en expliquant, ça n'est pas forcément facile à apprendre. Mais dans la description, je vous mettrai euh, une application, un lien vers une application Play Store. Je ne sais pas si elle est sur iOS, mais je sais que sur Play Store elle y est. Elle s'appelle Cube Solver. C'est une application qui permet de résoudre vos Rubik's Cube, d'apprendre à le faire aussi. Mais bon, personnellement, j'ai débuté le Rubik's Cube, j'ai essayé avec l'application, j'ai rien compris. Parce qu'ils expliquent pas en fait les coins, R', tout ça. Donc c'est vraiment compliqué. Et une autre vidéo, enfin une vidéo tout court, d'un YouTuber qui a mis en une seule vidéo tous les algorithmes que nous allons utiliser pour résoudre le cube que j'ai appris, enfin que j'ai appris la plupart. On va les utiliser dans cette vidéo. Je vous les mettrai en haut à droite, en haut à gauche, enfin je sais pas, au fur et à mesure de la vidéo et qu'on les utilise. Donc, maintenant, il faut trouver par exemple, elle est bien placée, enfin, elle est bien placée mais pas bien orientée. L'arête rouge, bleu, blanche, elle est juste ici, comme on peut le voir. Rouge, bleu, blanc. Elle est bien placée mais mal orientée. Pour bien l'orienter, ce que nous allons faire, c'est utiliser un algorithme tout simple qui est en haut à gauche de votre écran. Donc, on tient le cube comme ça, de sorte à ce que l'arête, elle soit toujours bien placée. Parce que comme ça, avec l'algorithme qu'on va faire, elle sert à bouger le coin qui est en haut à droite. Donc si on la met là, ça sera pas bon, parce que c'est celle-là qu'on va bouger par rapport à, genre, par exemple, celle-là. Donc c'est celle-là qui se retrouvera en haut au bout d'un moment. Donc maintenant, on veut celle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est R', D, R, D. Tout simplement. Maintenant, elle se retrouve en bas. Et on va répéter cette action jusqu'à ce qu'elle soit en haut, bien orientée. Ah, pardon. Je viens de me rendre compte en le refaisant là que c'est D' à la fin. C'est R', D, R, D'. De toute façon, elle est en haut à gauche de votre écran. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'elle soit bien orientée. Et comme on peut le voir, elle est bien orientée. Et ça donne un coin de plus à la face blanche. Maintenant, on va essayer de trouver l'arête, le coin, pardon. Je vais beaucoup me mélanger. C'est ma première vidéo, je suis un peu stressé, je vais pas vous mentir. Ça peut s'entendre à ma voix de toute façon. Bref, on va essayer de trouver l'arête, le coin, encore une fois, vert et rouge. Donc on va chercher surtout le cube, vert, rouge. Elle est ici. Donc on va la déplacer juste ici. Là, nous avons un coin qui est mal placé. Il ne faut pas se fier à il fait la face blanche, parce qu'on veut vraiment bien orienter les coins pour que ça fasse la face blanche et ce qu'on appelle la première couronne. Vous allez voir quand on aura fait la face blanche, normalement la première couronne sera faite. Donc, l'arrêter ici, on s'en fout qu'elle soit ici ou ici, du moment qu'elle est sur cette ligne-là, comme je vous ai dit, c'est parfait. Donc, nous allons refaire notre algorithme, donc R', D, R, D'. Même si elle est bien placée au R, faites quand même D', parce que j'ai appris comme ça, donc je me doute que ce n'est pas pour rien que c'était précisé. Et donc, nous avons, encore une fois, l'arête blanche, le coin toujours, blanc, blanc, rouge, vert, bien orienté. Alors, je décale un peu la lumière, parce qu'elle illuminait un peu trop la face blanche, ça pouvait éblouir. Même encore maintenant, mais bon, on peut rien y faire. Maintenant, on va trouver le coin orange, vert, blanc. On a la chantier juste à côté. On va juste le décaler comme ça. Et encore une fois, on refait l'algorithme. Donc R', D, R, D'.
R prime D R D prime. Elle est toujours là. Si elle n'est plus là, ce n'est pas normal et que vous devez la remettre en bas. Enfin bref, c'est que vous avez fait quelque chose de mal, pardon. Et on la refait, on refait l'algorithme. Donc je vais le faire rapidement, pour pas que ça dure non plus 3 heures cette vidéo. Et on fait pareil pour le dernier coin qui est juste ici, blanc, orange, bleu. Il est bien placé mais mal orienté. On refait l'algorithme. Bien orienté. Et vous avez la première couronne et la face blanche. À partir de maintenant, ce que je fais moi, c'est que je mets la face blanche en bas et que je la laisse en bas. Maintenant, il y a 3 algorithmes à connaître. Le dernier qui est en bas à gauche, il est un petit peu moins important que les 2 autres. Les 2 premiers, il faut vraiment bien les connaître. Ils s'afficheront en haut à droite et en haut à gauche. Et ce sera illustré dû à la vidéo de la personne que je vous ai dit. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la deuxième couronne. Nous avons de la chance car nous avons que 2 coins à placer qui sont bien placés, il faut juste les orienter. Ça va faire bizarre, mais je viens de vous dire que le 3e algorithme qui est en bas à gauche ne servira presque pas, enfin, vous n'avez pas forcément besoin de l'apprendre par cœur. Nous en avons besoin 2 fois. L'algorithme en bas à gauche permet de changer l'horaire, je vais dire, le sens de cette arête. Donc le rouge viendra ici et le vert viendra là. Donc vous prenez de sorte à ce que votre coin soit à droite, pas comme ça à gauche, à droite vraiment. Et vous allez faire R, enfin toujours avec la face jaune au-dessus et blanc en dessous du coup. R, U, R', U2, R, U2, R', U, F', U', F, tout court, pardon. Et comme on peut voir, il s'est bien orienté. Maintenant, il faut faire pareil avec ce coin-là. Donc, il faut refaire R, U, R', U2, R, U2, R', U, F', U', F. Et maintenant, nous avons ce qu'on appelle la deuxième couronne. Bien joué si vous avez arrivé jusque-là sans souci. Si vous débutez le Rubik's Cube, ne vous inquiétez pas, même avec les formules, vous risquez de vous tromper. Je me suis énormément trompé au début, c'était très énervant, mais au bout d'à peu près 1 mois de Rubik's Cube, j'arrive à faire 1 minute 30 en temps de résolution. Donc vous pouvez vraiment le faire. Il me reste 2-3 formules à apprendre. Maintenant, ce qu'il faut faire comme étape, c'est la croix jaune. Ce ne sera pas pareil que la croix blanche. Parce que la croix blanche, nous allons chercher à bien orienter directement les coins. On les arrête. Je mélange arrête et coin, c'est atroce. Il y a sûrement des techniques pour être plus rapide qui font directement, en faisant la croix jaune, correspondre les arêtes. Pour moi et pour la méthode que je vous apprends là, ce n'est pas le cas. On le fera dans un second temps. Donc pour faire la croix jaune, il faut regarder, encore une fois, en haut à ici, ici ou ici. Car ça dépend si nous avons un J jaune, comme nous, juste le point ou la barre. Ce ne sera pas le même algorithme, bien sûr.
entre nous, le point, je n'ai jamais réussi avec l'algorithme qui est dans cette vidéo, enfin qui est dans l'image que je viens de vous montrer, qui vient d'apparaître à l'écran, je n'ai jamais réussi à faire la croix jaune. Voilà, je pose ça là, mais je n'ai jamais réussi. Donc, comme illustré sur la photo, nous avons le J jaune, et nous du coup prendre, c'est très français. Je suis un peu stressé, c'est ma première vidéo. La face verte face à nous, mettre le J comme ça ressemble pas trop à un J, mais ça s'appelle un J jaune. Comme ça, le J jaune en haut à gauche, il enferme celui-là, et la face verte face à nous. Puis nous allons faire un algorithme qui s'affiche à votre écran. F, U, R, U', R', F'. Nous avons la croix jaune. La face blanche n'est pas défaite. La deuxième couronne non plus. C'est parfait. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, bravo. Maintenant, il faut bien orienter les arêtes jaunes et les couleurs. Nous en avons deux qui sont bien mises. Mais ici, il faut échanger les deux là. Ce que je fais moi, c'est je décale l'arête mal placée, si elles sont côte à côte comme ça. Je la mets le rouge sur le rouge. Puis je fais un algorithme qui s'affiche bien évidemment à votre écran. R, U2, R', U', R, U', R'. Toujours la croix jaune et nos arêtes jaunes bien orientées. Si vous avez fait le même mélange que moi, bien joué, vous avez de la chance car il y a le coin jaune là qui est très bien placé. Ça ne peut ne pas arriver et du coup il faudra utiliser, il faudra chercher un autre coin bien placé mais peut-être mal orienté ou déplacé. Enfin, je ferai une autre vidéo avec les différents cas en fait. Donc, maintenant ce que nous allons chercher à faire, du coup nous avons notre coin là, on le garde bien, et on va chercher par exemple lui, où est-ce qu'il doit aller. Donc on va chercher le côté vert et orange, qui est juste ici, donc lui, ce coin là, faut qu'il aille ici. Donc, suivant les deux images qui sont là, vous devrez faire le choix entre l'un des deux, pour bien placer votre coin là. Nous allons faire celui qui commence par L', suivant le schéma qui est donné dans la vidéo. Donc, on commence L', U, R, U', L, U, R', U'. Et notre cube est totalement résolu. Je ne l'avais pas prévu, mais ça peut arriver. Il s'est bien placé en faisant comme ça. En changeant les coins et en les faisant passer à un autre endroit à leur bonne place, qui n'était pas forcément bien orientés, ils peuvent ne pas être bien orientés. Ça refait le cube, donc c'est parfait. Première vidéo terminée. Si elle vous a plu, bah, abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi si vous avez des problèmes. Je vous répondrai ou je ferai carrément une vidéo pour vous prévenir et pour vous donner la solution. Je compte faire d'autres vidéos où je m'enregistre en le faisant, en me chronométrant. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je ferai, comme je viens de le dire, d'autres vidéos sur les différents cas. Par exemple, c'est ce qu'on vient de faire, mais que les coins du coup ils sont pas bien orientés, ils sont juste bien placés. Je referai d'autres vidéos comme ça pour vous expliquer comment les faire. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, liker, commenter, ça me fera plaisir et ça me montrera la puissance
pas du tout. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et moi je vous dis à la prochaine.